Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On prend la direction de l'hippodrome de Vichy ce mercredi 26 juin à l'occasion du prix de Beaumont-de-Lomagne avec au départ des 7 et 8 ans qui vont en découdre sur les 2150 mètres avec bien évidemment un départ à l'Autostar. L'aptitude à main droite sera demandée pour espérer s'illustrer. On va pas se le cacher non plus. On n'est pas sur le plus gros lot de l'année. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi samedi où je vous indiquais les 3 premiers du Super Top 5 avec notamment le vainqueur, le 13, Capani, qui était mon repéré de la course et qui a fait afficher un joli petit 16 contre 1. Si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas sinon à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver au travers de mes cotes et codes pour la réunion principale. À noter également que pour toute ouverture de compte sur Genibet actuellement, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 € de bonus hippique et 50 € de freebet sport. Sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et surtout restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour que je vous indique mes impasses. Alors en tête, ce sera le numéro 6, Héroïne de guerre, suivi du 4, Ouf du Flinois, l'As Apax, le 14, Hello Boy du Pic, le numéro 5, Harmonie de Soyora et enfin le 15, Hakim Deschamps. Allez, il est temps de passer à l'analyse de la course. Ma pépite, vous l'aurez compris, ce sera le numéro 6, Héroïne de guerre, avec lequel on va oublier son récent faux pas à Caen. Moi, je préfère la juger sur ses 2 sorties précédentes avec 2 deuxièmes places enregistrées à Cholet et Reims. Cette fille de Bolero Love excelle sur les courtes distances comme l'atteste un succès sur les 2150 mètres d'Anguin, une 3e place sur les 2100 mètres d'Argentan et une autre 3e place sur les 2100 mètres, cette fois à Vincennes. Sage, ce qui reste un tout petit peu son talon d'Achille, elle peut mettre tout le monde d'accord. Mon coup de cœur, alors mon coup de cœur, même s'il n'a pas franchement, ou plutôt si elle n'a pas franchement convaincu ces derniers mois, le numéro 4, Ouf du Flinois, mérite je pense un certain crédit. Il faut noter que cette élève de Julien Raffestin s'est produite à 7 reprises à Vichy pour 5 accessites. Elle est idéalement engagée en première ligne et enregistre le renfort d'un certain Alexandre Abrivard avec lequel elle s'est déjà illustrée. Sage, elle aussi, elle peut espérer remettre les compteurs à 0. Du côté des écuries, bruit d'écurie plutôt, je vais me méfier du numéro 1. Apax, qui semble quelque peu chuchoté et qui s'était bien comporté sur ce parcours début mai avec une 3e place à la clé. Cet élève de Pierre Callier est de nouveau bien garé derrière la voiture avec le bon parcours. Il peut faire appel de ses récents échecs, surtout qu'attention, il sera associé à un certain David Beckaert. Mon repéré, ça sera bien évidemment le 14, Hello Boy du Pic, qui vient de me laisser une très belle impression visuelle lors d'un succès enregistré à Paray-le-Monial. Ce fils de Litro a déjà fait la preuve de sa vitesse avec une 2e place sur les 2050 mètres de Lyon-la-Soie et une 4e place sur un 2000 mètres à Lyon-Paris. Sur sa lancée et malgré sa position en seconde ligne, une place me semble jouable. Pour mon coup de poker, il va falloir également compter avec le numéro 5, Harmonie de Soyora, qui n'avait pas été ridicule sur son parcours l'été dernier. Présentée pieds nus, cette pensionnaire d'Hervé Chauvelafay affiche 3 victoires et 3 accessites en 9 tentatives. Elle pourrait bien venir brouiller les pistes à Bellecote ce mercredi. Ma petite trouvaille, ça sera le 15, Hakim Deschamps. Alors oui, c'est de loin le moins riche du lot, et pourtant c'est le seul du lot à s'être déjà imposé sur le parcours à 2 reprises. Un premier succès en août 2021 et un second à ce niveau, dans le prix du Vivarais en juin 2022. Alors oui, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais attention, associé à Mathieu Abrivard ce mercredi, il n'est pas incapable de créer de nouveau l'exploit. Du côté de mes impasses, je vais d'abord laisser de côté le numéro 12, Gandor, qui ne m'a pas franchement convaincu ces derniers temps. Mal garé en seconde ligne, sa tâche annonce compliquée. Je vais également écarter le 13, Grand Reporter, qui a enregistré pas moins de 11 disqualifications au cours de ses 15 dernières tentatives. Vous l'aurez compris, il faut d'abord qu'il nous rassure. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous, et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de La Teste.